Je vais faire quand même. Par sécurité. Et le directeur, c'est bonjour à tous. Une petite voix en deux tests. 1, 2. C'est parti. Générique, on y go. On y go. C'est parti. Allez. Et oui. Fil rouge. C'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Nasso. Livre des Nombres, c'est la deuxième édition. Nous venons d'ouvrir ce livre la semaine dernière, Midbar ou Midbar dans le désert. Livre des Nombres parce qu'il est effectivement question de compte, de recompte, de décompte et de déconstruction des comptes. Rien de moins, nous en aurons la preuve aujourd'hui encore. Parachat Nasso a un commencement curieux. En fait, on a coupé un sujet en plein milieu. Nous étions là, tranquillement, à traiter de la tribu de Lévi, voir quelle branche s'occupe de quoi, même si c'est un conte à part et bien à part. Et puis d'un seul coup, voilà que la paracha s'arrête et rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous allons rendre compte de cette coupure inopinée, qui n'est pas sans signification, mais surtout découvrir un alignement de thèmes tous azimuts, et pour le moins d'ailleurs troublant. Alors d'abord, il fallait achever le traitement de la tribu de Lévi. On compte les gens de Gershon, la première branche, car seule la branche de Kehat avait été évoquée, qui est la deuxième. Plus nombreuse, c'est vrai, en individus, mais les moins nombreuses en travailleurs potentiels. Alors, les gens de Gershon, on leur assigne leurs tâches, c'est plus tant les objets qui sont tout à fait au centre du tabernacle, donc ici les objets sont moins sacrés, il s'agira du portage des tentures, du mishkan, du tabernacle, du rideau extérieur, tenture extérieure, et tout cela est nominatif, les instructions sont à trouver chez Aaron par le biais d'Itamar, son fils. Idem pour les gens de Merari, c'est la troisième branche, il y a le compte, les tâches, portage des poutres notamment, et les instructions, même source. Moïse et Aaron exécutent le décompte total des gens de Lévi, c'est-à-dire non plus des individus où on comptait, souvenez-vous, les hommes à partir d'un mois, c'est-à-dire viables dans les critères bibliques. Et ici, il s'agit de faire l'inventaire, le compte des travailleurs de 30 à 50 ans, ceux qui vont travailler notamment pour le portage du temple et exercer pendant le culte, en marge des prêtres. Alors Kehati, la branche qui était la deuxième et celle qui est le plus mise en évidence, c'est 2750 travailleurs. Gershon, la première branche, 2630, et Merari, la troisième, dont on pourrait dire qu'elle est peut-être la plus subalterne relativement, c'est pourtant 3200 travailleurs, total 8580. Encore une prescription, le traitement de Lévi est terminé, prescription indirectement liée qui touche à l'organisation générale du camp, le Mahané. Le camp d'Israël, c'est toute une structure qui n'est pas que logistique, qui ne consiste pas qu'en des placements, des implantations géographiques de telle ou telle identité, mais il y a l'idée que ce camp doit préserver sa pureté. Et donc il s'agira, nous l'avions déjà vu dans le Lévitique, de renvoyer du camp temporairement les lépreux et autres impurs. Ça concerne évidemment les hommes comme les femmes, et il s'agit donc de bien veiller à ne pas rendre impur ce camp. Les enfants d'Israël s'exécutent, cela n'avait pas été fait de manière globale et immédiate. Voici que c'est chose faite. Ensuite, glissement sur un autre thème. Un thème qui paraît hors sujet, qui est un commandement qui a à voir avec le vol, c'est-à-dire lorsqu'on vole, il y a aussi une action contre Dieu, somme toute. On rend l'objet, ou la valeur de l'objet, plus un cinquième à la victime de notre vol, ou ses héritiers à défaut, ou à défaut au prêtre. Voici donc, et dans les termes, et dans l'issue de la procédure, ou sa dernière possibilité, que le sacré se mêle de la propriété. C'est ainsi qu'on va trouver dans la suite un joli verset qui nous parle des prélèvements ou des choses qui sont consacrées au prêtre et qui sont en somme sa propriété. Donc, le sacré qui se mêle de la propriété. Ensuite, glissement sur un autre thème terrible,
celui de la femme dite sota qui aurait dévié. Alors en réalité, je ne donnerai que les grandes lignes ici car c'est tout un traité et ça fait partie des, on va dire, des commandements sombres qui interrogent énormément notre conscience moderne. Mais si l'on, on va dire, si l'on écarte un peu, non pas ces états d'âme, mais notre sensiblerie parfois exagérée, il s'agit d'un vieux texte, il s'agit d'en exprimer, y compris dans la conscience moderne, des lignes forces. Et voici ce qu'un début de travail qui rend compte de ce commandement peut permettre de faire. Il y a deux cas qui sont exposés. Soit une femme a trompé son homme, elle s'est isolée, ça s'est passé hors la vue du mari, sans témoin, et qui plus est, cela ne s'apparente pas dans un cas précis où cela ne peut s'apparenter à un viol. Le mari exprime sa jalousie, ici à raison, c'est un premier cas. Deuxième cas, un mari exprime sa jalousie alors qu'il ne s'est rien passé en fait. Mais quoi? Il a des éléments qui le font douter, ou bien, de manière tout à fait exagérée, il doute. Ce sont les deux cas de départ. Alors vous me direz, mais quoi? Il n'est jamais question des torts des hommes eux-mêmes, pas dans ces cas précis, c'est vrai, mais cela suppose d'autres cas, et même dans ces cas précis, vous verrez que ce mari n'est pas très exactement en dehors des fourches codines. Il amène sa femme au prêtre, nous dit le texte, et c'est un moment extrêmement triste. Il apporte pour elle une offrande des jalousies, une hatakenaot, qui est faite d'un dixième de ephah, l'équivalent en volume de 2 à 4 litres, de farine d'orge. Pas d'huile, pas de fleurs de farine, c'est une offrande très vile relativement, somme toute. Le tout est amené devant Dieu, c'est-à-dire à la porte du tabernacle, porte extérieure. Le Kohen, le prêtre, va mélanger dans un ustensile d'argile par ailleurs de l'eau prélevée du kiyor, c'est-à-dire ce bassin d'où les prêtres se lavaient les mains et les pieds, donc c'est une eau qui est un peu consacrée, un peu beaucoup même. Il y ajoute de la poussière du sol du tabernacle et ainsi se tient face à la porte, défait le couvre-chef de l'épouse, met dans ses mains l'offrande, lui garde dans sa main l'eau amère et il la fait jurer. Soit il ne s'est rien passé, tu seras innocenté par ces eaux qui ont en somme toute valeur de test, soit il s'est passé quelque chose, Dieu considérera donc le serment en faisant, je cite, et le propos est suffisamment énigmatique pour qu'on n'ait pas la satisfaction de pouvoir le prendre au mot, suivez mon regard, le serment fera, l'effet du serment aura pour conséquence de faire tomber la hanche et faire gonfler le ventre. Elle répond doublement Amen, pour cette fois-ci, pour les autres, dira le Talmud. Le Kohen, en parallèle, aura écrit le serment, c'est-à-dire en fait le texte sur un parchemin, le texte que justement nous lisons, et le met à tremper jusqu'à effacement, ce qui est déjà considérable, sinon on se souvient de l'interdiction d'effacer le nom divin. Cette eau est absorbée, elle est déjà amère, mais elle pourrait l'être bien davantage, selon la formule du verset, s'il s'était passé quelque chose. Le Kohen prend l'offrande, la balance, l'approche de l'autel, une poignée est brûlée, le reste lui appartient. Le Kohen fait boire la femme dite sota. Si oui, alors il se passe, ou dans des termes symboliques, ou un peu moins symboliques, ce qui est décrit dans les versets. Donc on est dans un phénomène tout à fait surnaturel, dans cette deuxième option. Et s'il ne s'est rien passé, il sera innocenté et gratifié d'enfant, excusé du peu. La conclusion de ce passage semble dire, l'homme n'a aucune faute dans ce qui s'est passé, qui pourtant est effroyable, et elle aura à assumer sa faute s'il y a une faute à assumer. Mais de part en part, et sans même entrer dans le traité talmudique qui va, comme une inflation dont il a le secret, complètement déployer cette problématique de la femme sota, déjà à la lecture biblique, de part en part, vous sentez bien que tout est fait pour que l'homme réfléchisse bien avant et surtout qu'il se remette en question. Car il n'y a pas de crise qui vaille sans qu'il ne soit lui aussi quelque part en cause, subjectivement, objectivement. Cela les regarde. Cela les regarde certes, mais tout de même, le sacré s'est mêlé d'une crise de couple. Ensuite, il y a le dernier thème dans ces digressions qui est le nazir. Le nazir, c'est l'homme ou la femme qui souhaite vivre une ascèse pour Dieu sur une durée choisie ou bien une durée standard d'1 mois.
Alors, interdiction du vin ou assimilé, c'est-à-dire le raisin, ni peau, ni grain, ni en consommer d'aucune façon, ni aucune boisson faite à base de raisin, aucune lame sur la chevelure qui devra pousser, ce sera sa couronne, en somme. Et il s'agira pour le nazir d'observer les lois, la distance avec l'impureté liée à la mort, très exactement comme le grand prêtre, au titre de cette couronne qu'il a sur la tête. Donc pour aucun proche, il ne peut se rendre impur. Si jamais il devenait impur subitement à son corps défendant, il devra raser sa chevelure au 7e jour, et au 8e approcher 2 pigeons ou colombes, l'un en expiatoire, l'autre en holocauste. Il recommence donc à la fin sa période prévue, et il va jusqu'au bout avec un sacrifice supplémentaire à la fin. Mais si la clôture est normale, alors il approche, il y a tout un rituel, un mouton en holocauste, plus une brebis en expiatoire, plus un bélier en compensatoire, plus un sac de différents pains huilés, etc., sous différentes formes, plus farine et libation pour les animaux. Le prêtre exécute tous les sacrifices, rase aussi la chevelure et la jette au feu de l'autel. Il récupère, la pâte avant du bélier qui est cuite, Zeroa Habeshela, qui est un cas de Talmud fameux, plus une matzah, un pain azim, plus un petit pain, et le tout est mis dans la main du nazir. On balance le tout, la main donc fait corps avec le sacrifice, au-dessus des parts qui sont réservées aux prêtres. Et le nazir, s'il y a promis d'autres choses, les offrira. Voici le dernier thème. De toutes ces digressions, il faudra rendre compte, mais pour cela, d'abord découvrir le deuxième mouvement de la paracha, car il y a bien 2 mouvements très différents, radicalement différents. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous après la première pause musicale. Et ben c'est chaud, hein. Alors, ce Shabbat, si Dieu veut, ce sera la 217e conférence shabbatique. Et ça consistera à faire la synthèse de notre étude et de nos débats réalisés pendant la veillée de Shavuot. Sur quoi portait cette veillée? Sur le verset ou la formule, ou partait de la formule « Tu choisiras la vie » qui tendait à poser une question fondamentale éthique et bioéthique. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que choisir la vie? Qui choisit quelle vie? Qui peut choisir pour qui? Et surtout, au nom de quoi? Vous avez sans doute deviné qu'il est question de travailler sur les interrogations que suscite l'affaire Vincent Lambert. Alors, hors de question de donner une opinion sur cette affaire. Le débat c'est un débat fait d'épisodes judiciaires, politiques, médiatiques extrêmement complexes qui n'a pas vocation à s'achever dans la simplicité. Mais néanmoins, le cas posé, ou les cas posés, car il y a des perceptions différentes du cas, pose des questions indirectement qui agitent notre conscience éthique et bioéthique. Sans entrer dans la question de l'euthanasie active, il y a l'interrogation sur ce que signifie cette vie. Alors, soit malade en état végétatif, soit en état de conscience tout à fait minimale, tel un handicap très très lourd. Ce sont schématiquement les 2 lectures du dossier médical. Enfin, plutôt d'une réalité. Le dossier médical rend compte plus exactement du caractère végétatif que de la semi-conscience ou la conscience très partielle. Bref, qu'est-ce que c'est que la vie, et surtout qui peut choisir d'y mettre un terme, et qu'est-ce que c'est que cette vie dans laquelle on ne peut pas choisir, justement. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas pouvoir, tout simplement, le verbe pouvoir est même hors sujet, pas de signaux possibles. A priori, selon la version du dossier médical, en tout cas ce qui a été exprimé du côté du CHU de Reims, pas de perception, d'identification en tous les cas de la souffrance. Voilà toutes ces questions dont nous avons essayé de traiter à la lumière des sources talmudiques. Chania Ben Teradion, ce fameux maître agonisant sous l'occupation romaine, ce martyr, mais qui s'exprimait lui.
le cas Saül, le roi Saül, qui demande à ce que son écuyer le mette à mort. L'a-t-il fait, ne l'a-t-il pas fait? Il y a deux récits a priori contradictoires. Bref, on avait une matière très abondante en fait, bien que les décisionnaires se soient relativement peu répandus sur le cas du malade en état végétatif irréversible. Voilà notre turpitude de la veillée de Shavuot, mais rassurez-vous, c'était aussi très positif et très vivant. Et donc ce Shabbat, 18h, la synthèse, ensemble. Vous êtes sur Radio Kol Shalom, la fréquence juive 100 FM, communauté juive de Grenoble, et environ. Fil rouge, c'est le monde de l'émission, et son objet, c'est l'enquête sur la lecture hebdomadaire de la paracha. Alors, nous avons balayé le premier mouvement, à présent le deuxième acte, ou le deuxième mouvement, qui commence magnifiquement, c'est solaire, avec la bénédiction des prêtres, bénédiction des Kohanim. C'est une obligation pour les prêtres de bénir, c'est Dieu qui le leur demande, rien de moins, à travers Moïse et Aaron. Et vous bénirez, il y a trois thèmes en fait qui n'en font qu'un, trois items qui n'en font qu'un, puisqu'il s'agit, premier verset, Yevarechecha Hashem veishmerecha, l'Éternel te bénira et te préservera, donc il s'agit de la préservation, de la bénédiction, de sa continuité, et ce souhait, ce vœu, cette bénédiction qui se poursuit, eh bien ça se décline de deux manières. Quand ça va pas bien, il tourne sa face vers toi et te prend miséricorde. Une forme de favoritisme si ce n'était pas justifié. Ça va mal, donc il intervient. Et ça se décline aussi en, si tout va bien, eh bien il élève ton rang et te donne le shalom, la paix, voire la complétude. Donc il y a toujours une progression, c'est-à-dire une bénédiction assurée, et pour qu'elle soit assurée, une forme de compensation. Si ça va bien, on va plus loin. Si ça va mal, on redresse. Enfin, dans le sens inverse tel que c'est énoncé. Bon, avec une finalité tout de même. Ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Mettre le nom sur les enfants d'Israël, qu'est-ce que ça veut signifier? Sinon que lorsqu'on contemple ces enfants, lorsqu'on les voit évoluer, on se dit, tiens, il y a peut-être une présence. Et cette présence-là se contemple aussi. Et puis, ensuite, il se passe quelque chose. On revient à du récit. Tiens, dans Bemidbar, ce n'était pas encore arrivé. On renoue avec le fil du récit du Lévitique, à savoir l'inauguration du tabernacle. Ça avait duré 8 jours. Moïse avait oint chaque partie, chaque élément de ce tabernacle. Et puis, d'un coup d'un seul, sans qu'on leur ait rien demandé, les chefs de tribus, qui ont été désignés la semaine dernière, rappelez-vous, amènent une offrande. Alors, la présentation générale, c'est que il y a 6 charrettes, sans doute très décorées, tirées par 12 bêtes. Une charrette pour 2 chefs, donc, et ce qui fait une bête par chef. Bref, Dieu dit à Moïse, bon bah, bien que non requis, ça n'a pas été demandé, ça avait, rappelez-vous, l'encens pas demandé, c'était pas une mince affaire avec les fils d'Aaron, mais là, il ne s'agit pas d'entrer dans le Saint des Saints, juste une offrande, et surtout elles sont toutes identiques, ces offrandes, on va voir le détail, mais Dieu demande à Moïse de bien recevoir tout cela, et de récupérer les charrettes pour les Lévim, qui pourront porter les poutres avec, et puis d'attribuer aux gens de Gershon 4 taureaux, le reste aux gens de Merari. Quant à ceux de Kehat qui portaient les éléments plus sacrés, eux continueront à l'épaule. Il s'agira donc de répartir chaque chef de tribu sur 12 jours, et la Torah va prendre soin de décrire ces offrandes identiques à raison d'une par jour et d'une par paragraphe. Donc on répète 12 fois la même chose, simplement en changeant les noms des chefs des tribus. L'ordre est celui de la configuration du camp d'Israël, les 4 pôles, rappelez-vous. Donc, Yehuda, Issachar, Zevulun, Reuven, Shimron, Gad, Ephraïm, Menaché, Binyamin, tous les enfants de Rachel, Dan, Asher, Naphtali. L'offrande, en quoi elle consiste, donc identique avec chacun, il s'agira en offrande de remplir de fine farine une assiette d'argent de 130 shekels, à peu près 1,3 kg d'argent,
un récipient d'argent de 70 shekels, une cuillère d'or remplie de kétoret et de 10 shekels, en holocauste, un taureau, un bélier, un mouton, en expiatoire, 2 boucs, en compensatoire, 2 pièces de gros bétail, 5 béliers, 5 autres pièces de menu bétail, 5 moutons. Vous imaginez un petit peu ce que ça représente, et tout ça sur 12 jours. Bon, Moïse, la chute de la paracha nous dit ceci. Moïse venait parler avec Dieu, apparemment presque quand ça lui chante ou quand il était appelé. Il entendait la voix derrière le rideau qui parlait depuis l'entre-deux des chérubins. Et c'est sur ce mot très emblématique que la paracha s'achève. Alors, observez à ce stade-là, nous allons mieux en rendre compte après la pause, que ce deuxième mouvement part des gens, des chefs de tribu, pour aller vers le tabernacle, vers le centre, vers le sacré. Alors que le début de la paracha partait, comme c'était déjà depuis le début du livre, depuis le centre, pour irriguer la périphérie, c'est-à-dire jusqu'aux individus, jusqu'à la propriété, jusqu'à l'intime, jusqu'à le désir pour l'individu de s'élever. Bref, on a une première partie de paracha qui part du centre vers l'extérieur, donc qui sera, sauf erreur de ma part, centrifuge, et un deuxième mouvement de la paracha qui observe la dynamique totalement inverse, à savoir de la périphérie vers le centre. Cette observation posée, nous avons la deuxième pause musicale pour méditer un peu et faire une proposition. Bien. Alors, chers internautes, je me permets de vous rappeler le dîner du CRIF ce jeudi 20 juin. Dîner du CRIF avec pour invité le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Laurent Wauquiez. Il est, je crois, encore possible évidemment de s'inscrire en ligne ou bien par les voies disponibles usuellement. Donc, rendez-vous extrêmement important. Le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, dans la section, la délégation du Dauphiné, Grenoble-Dauphiné, c'est un calendrier d'action très concrète. Ce n'est pas que de la représentation, loin s'en faut. C'est même assez peu de la représentation. En réalité, c'est beaucoup d'actions auprès des acteurs politiques à tous les niveaux, locaux, plus globaux, plus collectifs. Et ça a des retombées directes sur la qualité de vie dans la cité, dans ce que la communauté peut apporter, dans les besoins qui sont les siens particuliers ou bien, ou bien en tant qu'individu ou en tant que citoyen. Donc il est très important de faire corps avec cette initiative, de vous manifester votre soutien et surtout d'y participer activement. Voilà donc ce grand rendez-vous que je tenais à souligner. Alors, On fait comme ça. nous allons faire maintenant toute une série d'observations sur la paracha pour conclure, car ce n'est pas rien quand même d'organiser un tout, un camp, un mahané, avec des parties très diverses. Parce qu'il n'a jamais été question au départ d'un peuple unique avec une seule identité. Mais c'est un mahané, un camp, Béné Israël, des enfants d'Israël. Et débrouillons-nous avec ça. Et ça ira pas toujours de soi, évidemment. Alors, au sortir des élections européennes, lorsque la question européenne se pose, c'est-à-dire à peu près tout le temps, il est intéressant de voir comment les enfants d'Israël dans la Bible s'en tirent pour réaliser cette construction du tout, sans sacrifier les parties, parce qu'il est effectivement question de ça. Quelle est la recette? Quel est le secret? Est-ce qu'elle peut se décliner à l'universel, c'est-à-dire en langage sécularisé? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Bon. Allons-y. Vous êtes bien, vous êtes très bien sur Radio Kol Shalom 100 FM, Fil Rouge. C'est l'émission qui s'occupe d'étudier avec vous la paracha de la semaine, la lecture hebdomadaire de la Torah. Nous avons achevé la description
de la deuxième section du quatrième livre, Parashat Nasso, et à présent, un peu de recul et un effort de synthèse. Que voyons-nous au début de la paracha? C'est ainsi que nous procédons, début, fin, milieu et fil rouge tendu qui traverse tout ça. Au début, nous voyons une bizarrerie, nous l'avons souligné, une simple suite d'un sujet déjà abordé, la fin du traitement de la tribu de Lévi, les nombres, le portage, les deux dernières branches, les totaux. Qu'est-ce que ce reliquat vient faire ici? C'est une interrogation d'exégète naturelle. S'agit-il de ne pas commencer la paracha par le sujet des impurs qu'il faut sortir du camp? Ça peut s'entendre. S'agit-il de faire démarrer ce sujet dans la paracha précédente pour bien exprimer le dispositif? Rappelez-vous des garde-fous et des garde-fous des garde-fous. Ou bien faut-il croire que cette présence des deux dernières branches fait sens ici? Et c'est le pari que nous allons tenter. Ces deux branches, ce sont celles, donc Gershon et Merari, la première est évoquée dans la paracha précédente, ce sont celles qui s'occupent des tâches, certes plus physiques que la branche deuxième évoquée en première, mais moins dangereuses, parce qu'ils sont moins proches du centre, ils sont moins à proximité du Saint des Saints, et rappelez-vous, pour les gens de Kéat, c'était extrêmement délicat, il fallait un garde-fou. Et qui plus est, ils sont gratifiés de ce que les chefs des tribus ont apporté. Sur un plan symbolique, ils sont vraiment des branches charnières. Ils sont déjà tournés vers le peuple, quoi. Voilà pour le début. Maintenant, la fin. À la fin, donc, c'est l'inauguration des chefs. Les offrandes spontanées et surtout identiques. Lorsque les chefs jouent à ce petit jeu, qu'est-ce qu'ils font? Ils déjouent la logique des nombres. Alors certes, Dieu reprend la hiérarchie spatiale pour caler tout le monde dans l'agenda, chacun son jour et dans un certain ordre, mais eux ont réussi ce tour de force de ne pas se positionner en rupture l'un contre l'autre, c'est-à-dire à qui mieux, mais bien de se fondre dans un tout parfaitement homogène. Et ce retour à l'histoire, quand on revenait à la narration, est comme introduit par la bénédiction des prêtres, nous l'avons observé. Continuité de la bénédiction qui se déclinait en faveur si ça ne va pas, en élévation si ça va. Et qui donc pose l'idée d'une bénédiction compensatrice, toujours aller vers la complétude, soit de manière accélérée, soit par des correctifs. Eh bien, les tribus ont réalisé ce défi finalement, se sont comportés à l'image de cette bénédiction en montrant cette compensation. La plénitude, la complétude est réalisée par le fait que personne ne se sent défavorisé ou surfavorisé, ou favorisé. Qui plus est, cette bénédiction, elle s'était exprimée au singulier. Alors, qui est ce toi à qui l'on parle quand les Kohen bénissent? Ce peut être l'individu, mais aussi l'individu ramené à un collectif, c'est-à-dire cette grande famille, cette famille élargie que l'on essentialise en disant « je suis citoyen, mais je suis aussi un Français », par exemple. Et il est possible de vivre harmonieusement cette fusion dans un tout un peu plus grand, à la condition de ne pas avoir peur au milieu des autres et notamment être animé de la peur de disparaître. Au milieu, qu'est-ce que nous trouvons? Nous avons vu le début, nous avons vu la fin. Nous avons vu au milieu 3 thèmes. En préalable, c'est vrai, l'exclusion des impurs, mais surtout 3 thèmes centraux qui sont le sacré dans la propriété. Rappelez-vous que le vol et ce qui est dû au prêtre fait que le sacré se mêle de la propriété. Le deuxième thème, c'est le sacré dans le couple en crise. Comment le sacré se mêle de peser ou de résoudre peut-être le couple en crise, et ensuite le sacré qui se mêle de l'individu profane, qui n'est ni prêtre ni lévi, et de ses aspirations profondes spirituelles. Ce qui tend à montrer, comme je l'ai dit, que cette organisation du camp fait sens à tous les niveaux. Pour les tribus, les 12 tribus statiques ou en marche, donc les sous-identités collectives, mais aussi pour le tout, à considérer comme une sainteté, une organisation sacrée, il fallait en écarter les impurs, et enfin pour l'individu. Bref, le sacré est partout, il irrigue, il tisse sa toile. Mais, il se passe, nous avons fait la remarque après la faute, qu'il y a 2 mouvements, 2 dynamiques. Avant de les redécrire, essayons de tendre notre fil rouge. On comprend, à partir de ce début des tribus charnières, que la branche limitrophe du peuple, les 2 branches de Lévi,
bénéficiant des apports spontanés du peuple, qui s'occupe du moins sacré dans le sacré, et charnière donc avec tout le reste. Regarder le camp d'Israël, c'est pas seulement regarder un centre et ce qui gravite autour comme satellite, mais voir comment ce centre est la cause qui détermine les conséquences qui irriguent le tout. Essayons de l'exprimer mieux et en termes de dynamique. Nous l'avons dit, premier mouvement de la paracha, il y a une direction qui va du centre vers l'extérieur, l'au-delà du centre, vers la sphère, dirions-nous en langage plotinien, c'est-à-dire vers l'individu. Comment le sacré investit, irrigue les champs, même profanes, même intimes, comment il vient au secours des crises et comment il répond aux aspirations particulières à la condition que ce sacré soit préservé. Ça, c'est tout le début de la paracha. Puis, à partir de la bénédiction des prêtres et traversant les cadeaux, les offrandes des chefs de tribu, la trajectoire est inverse. On va de la périphérie vers le centre, puisque les chefs d'eux-mêmes décident d'amener des offrandes. Elle est spontanée, elle est certes prise en charge et régulée par le centre, mais c'est ce phénomène-là qui fabrique la complétude et qui fabrique la paix. C'est-à-dire que dans l'organisation du camp, dans sa totalité, Dieu a sa part avec les commandements, avec ce qu'il demande, mais les hommes ont aussi leur part avec ce qu'ils initient. Alors, quel sens on peut donner à cette distribution? Dynamique centrifuge vers l'individu, dynamique centripète pour qualifier l'hyperstructure, le tout, la combinaison des identités collectives. Eh bien, le pivot, nous y revenons, et pardon pour la répétition, mais c'est toujours par couches successives, c'est la bénédiction des prêtres. Nous en avons fait la remarque, elle se décline à deux niveaux exprimés par le singulier « toi », que Dieu te garde, toi, qu'il te bénisse, toi. Qui est ce toi? C'est l'individu, soit seul, mais c'est parfois l'identité collective intermédiaire, la tribu, le chevet, la famille élargie. Cette première dimension collective, elle s'essentialise volontiers au point que chaque individu s'identifie à elle. Et regardez, dans la construction européenne, il n'est pas compliqué de faire cohabiter un Français et un Allemand. Mais il est compliqué de faire cohabiter l'âme, l'identité française ou le génie français et l'âme ou l'identité ou le génie allemand. C'est cela qui est source d'angoisse. C'est à travers cette appartenance à la famille élargie, l'identité collective intermédiaire, qu'apparaissent toutes les tensions, toutes les frustrations, toutes les angoisses liées à la disparition, pas tant entre les individus. Et là, ça devient très intéressant, notre paracha, parce que le camp d'Israël est un camp qui regroupe des identités plurielles, peut-être même, jusqu'à un certain point, rivales. Donc si on prend du recul, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 4 niveaux dans l'organisation de ce camp d'Israël. Il y a l'individu, il y a le chevet, la tribu, le grand soi. Il y a ensuite les regroupements des tribus, regroupements des grands sois en sous-machanot, en sous-camps, rappelez-vous les 4. Et puis ensuite il y a le tout pluriel, le machané, le grand camp des enfants d'Israël. La dynamique qui va du centre vers l'extérieur concerne l'individu, le grand soi et la combinaison des grands sois. Et le récit de la dynamique qui va de la périphérie vers le centre concerne la fabrication du grand mahané, du grand tout. Voilà comment nous avons pu reformuler le schéma directeur de la paracha. Alors, maintenant, essayons de, pour le dire autrement, de rapprocher ce modèle de notre réalité, de notre problématique, par exemple, de construction, d'hyperconstruction européenne. Rappelez-vous la phrase du général de Gaulle lors de la conférence de 62, conférence de presse, lorsqu'il invoquait et Goethe et Dante, enfin Dante, Goethe et Chateaubriand, qui ici n'étaient pas tous éminemment allemands, italiens ou français, n'auraient pas été si grands, sauf, notamment à se commettre dans une sorte d'espéranto ou de volapük intégré. Bref, il fallait des identités fortes. Et depuis, le spectre de l'Europe des États, j'allais dire des identités nationales, plane sur cette grande Europe qu'il est difficile de concevoir, car personne ne veut abandonner son identité collective intermédiaire. Elle était, nous l'avions dit, source d'angoisse.
Alors qu'est-ce qu'il faut vendre comme grand projet, comme hyperstructure? Quel récit de l'Europe? Comment on raconte l'Europe? Par le mythe, par le rêve? Est-ce qu'on la raconte par l'histoire? Quelle est cette quintessence, cet essentiel qui donne à rêver, qui donne à avoir envie de se fondre sans disparaître dans ce tout homogène. Mais encore une fois, sans disparaître. Cultiver l'équilibre entre ceci et cela, le tout et les parties collectives. C'est ça la description de Parashat Naso et du camp d'Israël. Alors comment on peut voir, sinon une réussite, en tous les cas un questionnement? Nous avons vu que le sacré, lui, va vers l'individu, c'est vrai. Mais l'individu doit faire sa part en allant vers le sacré pour construire ce tout. Cette construction, elle est voulue par les hommes. Elle n'est pas que le produit des commandements, des instructions, des dispositions que le divin, à travers ses messagers, prend pour le peuple, en somme, à sa place. Et aller vers le sacré, nous l'avons vu, cela consistait à se combiner, à admettre une présence qui échappe aux catégories de la qualité et de la quantité, à y aller sans crainte, sans peur pour sa désintégration, et ainsi cheminer vers une quintessence, vers un centre, qui s'appelle la présence divine, qui s'appelle aussi le camp d'Israël. Une croissance de plusieurs enfants, c'est intéressant, Béné Israël, de rester enfant d'Israël, c'est-à-dire grandir. C'est-à-dire donc grandir, tendre vers, sans poser les réponses a priori. Mais tendre vers quoi? Faut-il que les nations de l'Europe s'estiment être des enfants qui progressent, qui grandissent, mais qui ont par nécessité, qui par nécessité se rattachent à ces racines historiques qui sont les leurs? Je reviens au camp d'Israël. Sentir le sacré d'Israël permet de converger malgré les irréductibles différences, sans que personne n'ait jamais à fusionner dans un tout, et pourtant être présent dans ce tout. Alors, la question reste ainsi entière pour ce projet européen, de la même manière qu'on ne peut pas décliner la bénédiction des prêtres comme cela à l'universel, on ne peut pas décliner les critères de la transcendance dans une œuvre séculaire. Alors c'est vrai, on pourrait prier pour la construction européenne dans les synagogues, on prie bien pour la République. On pourrait prier pour que ces identités fortes et enracinées, ces génies, ces âmes nationales, puissent trouver ce destin commun. Le trouver, enfin, ce qui nécessite une recherche. Point d'évidence dans cette construction, mais il y a bel et bien une œuvre de dépassement, en d'autres termes de civilisation, parvenir à dépasser ses peurs pour bâtir un destin, pour bâtir un tout. Où est ce tout? Où se cache-t-il? Où est cette quintessence? Encore une fois, dans le rêve, dans le mythe ou dans l'histoire, faut-il parler de la paix passée? Faut-il se raconter un grand récit? Faut-il une idée, une pensée, une construction philosophique? Cela, les enfants de l'Europe, penchés sur le cas des enfants bibliques d'Israël, eh bien ceux-là apporteront les réponses qui seront les leurs et uniquement les leurs. Voici, chers amis, ce que cette paracha pourrait nous inspirer. Je vous souhaite un très beau Shabbat, une belle réflexion, un bel enrichissement des uns avec les autres. À très bientôt pour une nouvelle enquête. C'était Nissim Sultan, émission Fil Rouge sur Radio Kol HaShalom. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Voilà. Bien, merci les amis de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Et ne manquerai pas de répondre aux questions qui se sont posées. Là, je vois dans le fil de ce direct. Shabbat Shalom, à plus.